Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui vient compléter mon article du mois d'août 2021, article que j'avais intitulé « Traverser le chaos ». Je vous avais promis dans cet article un complément, ce complément-là, pour vous offrir quelques pistes justement pour traverser le chaos actuel en restant debout, bien ancré, mais de manière plus large, ce sont aussi des pistes pour traverser tous les moments difficiles de votre vie, les crises que chacun de nous rencontre à un moment ou à un autre de sa vie. Évidemment, vous vous en doutez, c'est la crise mondiale créée autour du Covid-19 qui m'a conduite à faire cette vidéo maintenant, sachant que je rencontre quand même beaucoup de personnes qui sont dans le doute, qui n'osent plus penser par elles-mêmes face à une doxa en réalité assez terrifiante et qui ne savent plus à quel sein se vouer. La bonne nouvelle, c'est que ce sein à qui se vouer, ce guide que vous cherchez à l'extérieur de vous, est en réalité en vous. Et en quelque sorte, il suffit d'aller le trouver et pour ça, de se centrer en soi-même. Comment faire, allez-vous me dire? Je l'ai déjà écrit dans l'article dont vous trouverez le lien sous la vidéo. La première chose à faire, c'est de s'adresser à Neptune, le dieu des océans, qui a ceci de particulier qui nous invite à nous poser, à écouter ce qui se passe en nous. Neptune est en astrologie associé à l'intériorisation, à la méditation, à la contemplation. Vous pouvez aller faire connaissance un peu avec lui à travers la vidéo que je lui ai déjà consacrée il n'y a pas si longtemps, mais de manière plus simple encore. Il vous suffit de fermer les yeux un instant. Je vous propose de le faire là, maintenant. Fermez les yeux et observez simplement votre respiration en regardant en vous le mouvement de l'air qui entre par vos narines, qui passe par l'arrière-gorge, qui arrive dans vos poumons, qui les gonfle et qui ensuite ressort en suivant le même trajet dans l'autre sens. Et notez que cet air ressort par vos narines un tout petit peu plus chaud qu'il n'est entré. En observant cette respiration, voyez si elle est libre ou pas. Quelle est son amplitude? Est-ce qu'elle est pleine? Et qu'est-ce qui se passe dans l'ensemble de votre corps quand vous vous concentrez de la sorte sur votre respiration? Est-ce que quelque chose se modifie? Et qu'est-ce que c'est qui se modifie en vous? Est-ce qu'il y a un changement dans la perception des limites de votre corps? Est-ce que vous sentez ces limites se dilater? Continuez à observer encore un peu. Et puis, concentrez-vous au niveau de votre cœur. Et dans l'espace qui se trouve derrière votre cœur, tout en sentant que votre respiration vous a bien ancré dans la terre, dans la réceptivité des énergies du ciel. Cet espace derrière votre cœur dans lequel vous vous trouvez maintenant est un espace de paix infinie, d'amour inconditionnel. Un espace où, si vous en prenez le temps, vous pourrez un jour rencontrer votre guide et vous fondre à cette énergie fondamentalement lumineuse et bienfaisante.
Cet espace, c'est celui de vos jardins intérieurs, vos jardins intimes, toujours présents en vous, et où vous pouvez venir vous réfugier à tout moment. Cet espace est toujours disponible et toujours paisible. Reprenez conscience de votre respiration. Reprenez conscience des limites de votre corps, car nous n'allons pas poursuivre ce tout petit voyage maintenant. Ce n'est pas le but de cette vidéo, mais évidemment, vous êtes libre d'y revenir quand vous en sentirez le besoin et aussi souvent que vous en ressentirez le besoin. Je vous propose donc maintenant, si vous avez bien retrouvé vos limites, les limites de votre corps, ouverts sur l'illimité, je vous propose de rouvrir les yeux dans une grande inspiration. Mais bien sûr, si vous refaites ce petit exercice, vous pourrez prolonger ce moment à volonté et, par exemple, y accueillir des images de nature que vous aimez particulièrement, des images de beauté, de musique, de peinture qui vous font vibrer. Vous pouvez imaginer un enfant qui compte pour vous, avec toute sa joie et sa spontanéité, des personnes que vous aimez, des moments heureux de votre vie. Et en faisant cela, observez les changements intérieurs que ces images créent en vous. Et vous verrez qu'il y a des espaces qui s'ouvrent quand on entre vraiment dans cette démarche. C'est cet état neptunien de paix qui permet la naissance du soleil, nous dit le mythe, de la naissance d'Apollon. Vous pouvez revenir aux articles du mois dernier et de ce mois-ci, celui sur Artémis et donc celui sur Traverser le chaos, pour en savoir un petit peu plus sur la naissance du soleil et de la lune. Donc en fait, c'est en nous intériorisant dans notre espace le plus intime que nous pouvons trouver notre puissance de rayonnement. Et Apollon, le dieu solaire, fixe l'île sur laquelle il est né par 4 colonnes et il la nomme Délos, la brillante. Et elle devient alors celle qui brille du feu spirituel, du feu solaire, et il en fait le centre du monde. Au niveau astrologique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là où est le soleil dans votre thème, là est votre centre. Le signe dans lequel se trouve ce soleil, c'est celui qu'il faut mettre en mouvement quand on veut se stabiliser, quand on veut pouvoir rayonner comme un soleil. Et quand on va mal, c'est souvent parce qu'on a perdu le lien avec l'essence de cette énergie, de l'énergie de notre signe solaire. Et il suffit alors de revenir aux valeurs de ce signe, dans ce qu'elles ont de plus élevé, si possible, mais néanmoins de manière très concrète, pour généralement, rapidement, aller beaucoup mieux. Évidemment, l'énergie de votre signe solaire, c'est celle qui vous centre, mais sachez aussi qu'on est tous constitués des 12 signes et que selon les moments, selon les opportunités de notre vie, on a aussi besoin de développer les caractéristiques des autres signes. Par exemple, dans les moments de crise, ça nous demandera d'entrer dans un processus scorpion, dans un processus de transformation, de métamorphose. Et à d'autres moments, c'est parfois l'élan de vie du bélier dont on a besoin quand il faut prendre des initiatives, démarrer de nouvelles choses. Alors, je vous dis ça pour que vous n'ayez pas l'impression de perdre votre temps en vous intéressant
à d'autres signes qu'aux vôtres. Sans oublier qu'il y a des planètes dans plein d'autres signes que le signe solaire, que votre signe de naissance. Et en fait, le zodiaque raconte tout un processus, celui de la vie qui s'incarne, qui se développe, en passant par différentes étapes, avant de revenir à la fusion de départ, mais en conscience, après avoir passé tout ce cycle d'incarnation. Alors, je vais passer en revue chacun des 12 signes et je vais les prendre par paire, c'est-à-dire par axe, par signe opposé, parce que les signes opposés sont toujours complémentaires et qu'un signe ne peut entrer dans sa complétude qu'en s'inspirant aussi du signe qui lui est opposé. Donc, on va commencer par le bélier, qui est donc le premier signe. Et que peut faire le bélier quand il n'est pas trop en forme? Eh bien, il va se sentir mieux dès qu'il va être actif, poser des actes, dès qu'il va suivre son élan de vie, son désir. Ça veut dire que si vous n'allez pas trop bien, eh bien, prenez des initiatives qui vous semblent importantes. Battez-vous pour des causes qui en valent la peine à vos yeux, mais pour des causes, pas contre. Dépassez vos peurs avec courage, peur de la maladie, peur de la mort, peur de la perte de confort, peur de la perte d'emploi, etc. Et partez à la conquête de vous-même, de votre part la plus élevée. Affirmez-vous clairement, sachez dire non à ceux qui ne vous correspondent pas, même si ça peut déplaire et même si ça peut causer des difficultés. C'est important de pouvoir dire non à ce qui ne vous correspond pas, mais tout en étant dans le respect de l'autre, forcément différent. Et là, on intègre en fait un côté balance, sans lequel le bélier ne trouvera pas son équilibre, et inversement, la balance ne le trouvera pas sans le bélier. Balance, si vous n'allez pas trop bien, vous avez d'abord besoin de retrouver de l'harmonie et de la beauté. Et quand tout va mal, commencez par vous nourrir de beauté. Vous pouvez déjà veiller à la vôtre de beauté, un peu à votre apparence, c'est souvent important pour vous, mais faites-le en ayant conscience que c'est juste un moyen de vous retrouver. Ça n'est pas une fin en soi. Vous pouvez aller visiter un musée, pratiquer vous-même un art, et vous avez aussi besoin de relations et d'échanges. Donc, quand ça ne va pas trop, parlez à quelqu'un. Ouvrez-vous à l'autre et acceptez aussi qu'il soit différent de vous sans pour autant le juger. Dans votre besoin d'harmonie, n'oubliez pas qu'un conflit peut parfois être nécessaire et même salutaire, comme je viens de le dire. Votre signe a aussi besoin de se nourrir de l'énergie du bélier qui sait s'affirmer et qui parfois entre en conflit. Mais ce conflit ne doit pas être là juste pour s'opposer, mais pour pouvoir rester soi-même. Si vous êtes taureau, c'est important pour vous de vous reconnecter à vos sens, mais dans toute leur subtilité, pas dans leur grossièreté, mais dans leur subtilité, pour vous ouvrir là aussi à la beauté du monde, de tout votre être, parce que autant le taureau que la balance sont des signes qui sont soumis à Vénus, la déesse de la beauté et de l'amour aussi. Donc, taureau, allez dans la nature, imprégnez-vous de cette nature, nourrissez-vous d'elle, mêlez-vous à elle, devenez cette nature, soyez aux prises avec la matière, faites de la poterie, de la maçonnerie, de la peinture, du pain, de la pâtisserie, de la cuisine, bref, faites quelque chose de concret et de tangible pour rendre la matière vivante, pour l'habiter, pour y trouver la lumière qui y est enfouie, pour la spiritualiser. Vous pouvez revoir la vidéo sur Pierre Teilhard de Chardin à ce sujet. Et surtout, ne coupez jamais le fil de votre âme, le fil d'Ariane qui vous relie à votre subtilité. Là aussi, il y a une conférence sur l'histoire du Minotaure que vous pouvez aller consulter. En face du taureau, il y a le scorpion qui, si vous allez mal, scorpion, pendant une crise, c'est que probablement vous ne descendez pas assez en profondeur en vous-même. Ou peut-être même qu'il y a une forme de complaisance dans la souffrance, parce que la souffrance offre une intensité de vie
qui est très importante pour vous. Donc, recherchez cette intensité de vie, mais non pas dans la souffrance, mais dans la métamorphose, et acceptez d'aller explorer votre ombre, c'est-à-dire de vous reconnecter à vos colères, vos autres émotions enfouies dont souvent vous vous êtes coupé à un moment donné parce qu'elles étaient, et parce qu'elles sont souvent encore, trop douloureuses. Mais en retrouvant le lien avec ces émotions, on pourrait dire avec la bête en vous, vous allez pouvoir faire recirculer ces émotions et en quelque sorte épouser la bête. Et vous connaissez le conte, lorsque la belle épouse la bête devient tout simplement prince charmant. Parce que la bête contient une énergie très positive en réalité, mais qui, au départ, n'est pas forcément bien utilisée. Intéressez-vous à la psychologie, à tout ce qui est caché, secret, occulte. Explorez le processus de la métamorphose et de la mort. Et paradoxalement, cela vous reconnectera à la vie et vous permettra d'abandonner les vieux schémas. Et cette reconnexion, c'est aussi celle à vos sens, comme le taureau, qui en a besoin aussi. En tant que Gémeaux, quand vous allez mal, vous avez intérêt à dire les choses, à verbaliser, à échanger, à parler. Lisez aussi quelque chose qui est significatif pour vous. Vous avez besoin de communiquer, de penser, d'exprimer cette pensée. Vous pouvez aussi le faire à travers l'écriture. Ça fait souvent du bien aux Gémeaux d'écrire. C'est un peu comme si on extériorisait qui on est. Et du coup, on peut mieux le voir en miroir, comme les deux Gémeaux là sur l'image qui se regardent. N'hésitez pas non plus à intellectualiser les choses. Vous avez besoin des mots pour faire de l'ordre en vous. Mais ces mots doivent se faire verbes, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des mots habités, qui sont reliés à votre monde émotionnel et à votre monde spirituel. Et tout ça dans une forme de légèreté, évidemment à ne pas confondre avec la superficialité. Votre essence, c'est de relier les choses, de les mettre en mouvement pour créer l'unité. Votre essence, c'est aussi de connaître, d'expérimenter, à commencer par vous-même. Et n'oubliez jamais de donner un sens, une direction à votre quête de connaissance. Là, vous entrez dans l'énergie du Sagittaire en face de vous, en face du Gémeaux, parce que si vous ne donnez pas ce sens et cette direction, vous risquez de vous éparpiller. Sagittaire, vous, quand vous allez mal, concentrez-vous sur les choses qui donnent un sens à votre vie. C'est hyper important pour vous. Et vous retrouverez votre enthousiasme. Œuvrez pour le bien commun de la société. Élevez votre esprit au niveau de la métaphysique. Explorez par exemple les religions pour en trouver l'essence. Pas pour leur dogme, mais pour ce qui relie les différentes religions entre elles. Et qui risque du coup d'être de l'ordre d'une vérité partagée. Explorez tout ce qui est susceptible de vous relier à une autre dimension, faite de la philosophie, de l'astrologie, entrez dans la véritable connaissance, c'est-à-dire celle qui vous transforme de l'intérieur. Vous pouvez aussi aller voyager pour vous ouvrir à d'autres cultures, et si ce n'est pas possible physiquement, eh bien faites des voyages intérieurs. Élargissez votre plan de conscience, votre champ de conscience. Reliez-vous à votre étoile intérieure afin qu'elle éclaire votre quotidien. Cancer, pour vous retrouver, faites de votre foyer un cocon. Rendez-le vivant, habitez-le de tout votre être. Vous pouvez aussi vous occuper d'enfants. Ça vous permettra de retrouver votre âme d'enfant. Prenez soin des autres, rêvez. Lisez, écoutez ou inventez des contes. Devenez comme le petit prince dans toute sa spontanéité. Intéressez-vous à l'histoire, aux traditions, à tout ce qui a trait à la mémoire, qu'elle soit individuelle ou collective. Vous pouvez aussi faire de la photo ou du mime. Reliez-vous à votre monde intérieur, si riche. Notez vos rêves de la nuit pour les interpréter et comprendre les messages que vous transmet votre âme. Faites des dessins libres,
utilisez tout ce que vous pourrez trouver comme façon d'explorer votre inconscient. Vous pouvez aussi revoir ma dernière vidéo, celle sur Artémis, déesse lunaire, qui est en lien avec le signe du Cancer. Et bien sûr, inspirez-vous du Capricorne pour retrouver toute l'essence du Cancer, puisque, comme pour les autres paires de signes, ces deux signes sont complémentaires. Et vous, Capricorne, gravissez la montagne au sens propre comme au sens figuré. Quand vous allez mal, intériorisez-vous. N'ayez pas peur de la solitude, au contraire, elle vous permet de vous retrouver, de prendre vos responsabilités. Retrouvez le sens de l'essentiel, élaguez, laissez tomber le superflu. Vous n'en avez pas besoin. Allégez-vous. Vous pouvez vivre de peu. Concentrez-vous sur votre travail. Le travail, c'est très important pour vous, mais un travail qui a du sens pour vous. D'ailleurs, Pasteur, qui était un natif du Capricorne, disait « Seul le travail amuse vraiment ». Et puis, prenez de la hauteur, comme quand on a gravi la montagne, pour développer une vision surplombante sur les tracas de la vie. Cultivez le détachement, sans pour autant, évidemment, devenir froid. Alimentez la lumière intérieure de l'ermite du tarot dans une démarche spirituelle. Parce que la démarche du Capricorne, c'est vraiment une démarche initiatique, ce gravissement de la montagne. Vous non plus, n'oubliez pas le petit prince qui sommeille en vous, qui est le complémentaire de l'aviateur très sérieux dans le désert. Si vous êtes Lion, vous avez besoin d'être créatif pour aller bien. Exprimez votre personnalité dans toute sa profondeur dans une œuvre. Dessinez, faites du théâtre, faites de la musique, de la peinture, exprimez-vous. Vous pouvez organiser une exposition aussi. Vous avez besoin de rayonner, de vous extérioriser, de briller comme un soleil, non pas pour vous mettre en avant, ce serait le défaut du lion, mais pour mettre votre personnalité au service d'une énergie qui passe à travers vous, qui a besoin de vous, de votre personnalité, pour s'exprimer. C'est par exemple l'acteur qui se met au service d'une œuvre qui dépasse largement sa petite personne. Et par cette expression de votre identité profonde, vous participerez à l'avènement d'une humanité plus fraternelle, de l'ordre du Verseau, votre signe complémentaire. Quant à vous, Verseau, quand vous allez mal, osez la différence. Osez affirmer votre différence. Vous êtes un avant-gardiste, hors norme, par essence. Alors ne vous contorsionnez pas pour entrer dans des cadres et des petites cases qui ne sont pas faits pour vous. Inventez, prenez conscience que votre différence est une richesse. Créez. Le monde a besoin de cette richesse particulière. Participez à un groupe, à une association significative pour vous, dans le sens où elle œuvre à apporter plus de fraternité. Apportez-y votre contribution, engagez-vous. Quelque part en vous, vous savez que vous avez une mission que vous peinez parfois à définir dans un premier temps, mais vous y parviendrez dès lors que vous accepterez que vous êtes unique et non conforme et que vous n'avez pas à être conforme, que vous êtes relié à votre étincelle d'un feu issu du ciel étoilé que vous avez vocation à incarner dans le monde très concret, très matériel. Vierge, vous avez besoin de vous sentir utile. Et quand vous allez mal, eh bien, faites de l'ordre, voire du ménage, y compris très matériellement dans votre maison, dans vos papiers, votre jardin, etc. Mais aussi en vous-même, bien sûr. Rendez service, mais sans pour autant devenir servile. La servitude, ça n'est jamais bon. Protégez la vie. Ouvrez-vous à la fécondité qui habite le grain de blé et qui ne demande qu'à germer en vous. Accueillez les humbles, soyez attentifs aux détails qui comptent, pas trop quand même, ne coupez pas non plus les cheveux en quatre. Et surtout,
N'errez pas à la surface de vous-même, mais acceptez de descendre dans les profondeurs de l'inconscient, d'affronter et d'épouser votre part d'ombre, un peu comme le scorpion. Et ne cherchez pas la perfection pour la perfection, mais prenez conscience que vous abritez en vous un enfant divin à protéger et à faire grandir. Redevenez vierge en quelque sorte. Repartez chaque jour comme si c'était le premier, comme si vous étiez une terre neuve, comme un enfant qui chaque jour rejoue à la poupée ou aux petites voitures, comme si c'était la première fois. Et n'oubliez pas que si la rationalité est importante pour vous, il ne s'agit absolument pas non plus d'exclure l'intuition, qui elle est de l'ordre des poissons, votre signe complémentaire. Et inversement pour les poissons. Poissons, tout ce qui concerne Neptune et que nous avons évoqué tout à l'heure ou dans l'autre vidéo, dans la vidéo sur Neptune, vous concerne particulièrement. Vous êtes hypersensible, alors profitez-en pour développer votre intuition parce que c'est elle qui vous permet d'être connecté à vous-même et de traverser les crises. Évitez de fuir, de vous liquéfier devant les difficultés, de perdre votre ancrage, même si, je vous l'accorde, c'est difficile pour vous. Mais prenez conscience que votre stabilité se situe dans quelque chose de flottant, souvent imperceptible pour les autres. C'est flottant stable, disait l'une de mes élèves. Soyez là pour les autres, développez la compassion. C'est dans le don de vous-même que vous pouvez vous trouver. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais c'est ainsi. Et puis, développer une foi inébranlable dans la vie. Méditez. Vous aussi, connectez-vous à la nature, parlez aux arbres, aux plantes, fusionnez avec tout ce qui est vivant et tout ce qui est lumineux. Vous avez des antennes pour percevoir l'invisible. Alors, servez-vous de ces antennes dans votre quotidien, dans les actes les plus simples de la vie qui, eux, sont de l'ordre de la Vierge, votre signe complémentaire. Et voilà donc pour les 12 signes, quelques pistes, évidemment loin d'être exhaustives, mais quelques pistes quand même de ce qui permet aux natifs de chacun des signes d'être en phase avec soi et ainsi de mieux traverser les crises, de retrouver sa stabilité quand règne un certain chaos. Mais une fois centré, il est important de devenir complet, de créer la cohérence en nous entre toutes les facettes qui nous constituent. Car vous le savez sans doute, il n'y a pas que le soleil et le signe solaire dans un thème. Nous sommes composés de bien plus que d'un seul type d'énergie et dans notre théâtre intime, il y a plusieurs petits personnages qui parfois peinent à trouver leur juste place et à œuvrer ensemble en bonne intelligence. Ces personnages, ce sont évidemment les planètes, les dieux planétaires plus précisément, et chacun a son rôle à jouer pour que nous puissions entrer dans notre pleine puissance et nous affirmer en toute simplicité et néanmoins pleinement. Dans cette crise planétaire autour du Covid que nous sommes en train de traverser, nous avons été largement et sommes encore largement infantilisés en permanence par un pouvoir qui cherche à tout contrôler, à tout maîtriser, à tout imposer, et ce, sous le prétexte de nous protéger. Or, nous sommes des adultes et nous n'avons pas forcément besoin du pouvoir pour nous protéger. Nous avons nous-mêmes ce pouvoir de nous protéger. Chacun est capable de savoir ce qu'il lui faut pour se protéger lui-même. Pour résister à cette sorte de propagande qui emporte tout sur son passage, il faut vraiment s'ancrer profondément en soi avec la conviction que personne mieux que nous-mêmes, personne ne sait ce qui est bon pour nous mieux que nous. Et donc cet ancrage, nous venons de le voir, commence par la conquête de notre centre, la conquête de notre énergie solaire. Mais comme nous l'avons évoqué dans l'article sur Artémis, en réalité, c'est de nos rêves que nous partons. C'est Artémis, la Lune,
celle qui règne sur notre inconscient, notre féminin sauvage, qui aide à l'accouchement du soleil dans le mythe. Elle aide à l'accouchement d'Apollon. Avec la lune, il s'agit donc de rester profondément relié à nos rêves, à notre petite voix intime, à notre inconscient. Certes, la situation extrême que nous sommes en train de vivre peut nous confronter à nos propres démons. On a des tas d'émotions qui sont en train de remonter, un peu tout le monde exprime cela. Ce sont nos peurs d'enfants bousculés, nos colères rentrées. On peut aussi être confronté à une résurgence de sentiments d'enfermement, entre autres avec les confinements, mais aussi avec les interdits actuels. On n'a plus le droit de rien si on n'a pas obéi à la doxa gouvernementale. Tout ce qui est culpabilité, impuissance, tout ça, c'est des sentiments et des états qui nous reviennent à la figure. Alors, ce n'est pas forcément agréable, mais chaque crise est vraiment une occasion de refaire circuler toutes ces émotions bloquées, de les reconnecter, d'en reprendre conscience pour les prendre en charge. Et dans ce sens, cette crise pourra avoir des effets très positifs grâce à cela. Il nous faut aussi intégrer Mercure. Et intégrer Mercure actuellement, c'est s'informer, c'est ne pas tout croire sur parole, c'est réfléchir, vérifier ce que racontent les médias mainstream ou la presse qui a des conflits d'intérêts, c'est rechercher les sources de ce qui est affirmé, s'ouvrir à d'autres sources contradictoires, mais cependant scientifiques, sur Internet par exemple, en vérifiant là aussi d'où viennent ces infos. C'est se méfier dès qu'il y a conflit d'intérêts. Étudier aussi pour pouvoir les déjouer, les processus de manipulation qui sont vraiment très à l'œuvre en ce moment. Ces processus relèvent, eux, de Pluton dans son côté sombre. Apprendre à penser par soi-même en dehors de la pensée unique en vogue. Développer la conscience. Discuter, échanger, partager avec d'autres. Le dialogue permet de construire sa propre pensée, de l'enrichir, de la corriger lorsqu'elle s'égare. Et puis, essayer de retrouver un peu de légèreté de l'être, comme Mercure avec ses petites ailes aux sandales. Bien sûr, la position de Mercure dans votre thème vous donnera des indications supplémentaires, ce qui est vrai d'ailleurs pour chacune des planètes que je vous propose là d'intégrer. Intégrer Vénus, c'est, comme pour le taureau et la balance, se relier à la beauté sous toutes ses formes. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo sur ce sujet. C'est aussi œuvrer à l'harmonie, c'est développer l'amour, l'amour de la vie, l'amour des autres, même de ceux qui sont en profond désaccord avec nous. C'est aussi apprendre à écouter l'autre dans sa différence, à entendre ce qu'il a à dire, à s'ouvrir à sa pensée et à ses arguments, même s'ils sont différents. Ça va dans les deux sens. Et puis, Mars va nous aider en ces temps difficiles à dépasser nos peurs et à nous affirmer avec courage, à trouver la force de dire non à ce qui nous infantilise, à ce qui nous dégrade, à ce qui nous humilie. Il nous permet d'affirmer notre positionnement en posant des actes qui sont en accord avec nos vraies valeurs, avec notre profondeur. Aussi humbles, aussi petits soient ces actes, ils sont importants. Parfois, il s'agit juste de refuser quelque chose. Ça peut être boycotter des lieux qui pratiquent la ségrégation du pass parce qu'on est en désaccord avec cette discrimination. Et d'ailleurs, cette discrimination était interdite jusque-là par la loi. Et cette discrimination, eh bien, si c'est quelque chose avec quoi vous êtes en désaccord, que vous soyez vacciné ou non, vous pouvez boycotter les endroits qui la pratiquent. Vous pouvez ne plus voyager. Vous pouvez refuser la compromission. Vous pouvez oser affirmer une pensée personnelle, minoritaire, etc., etc. Parfois même, grâce à Mars et à l'énergie de Mars, vous pouvez oser désobéir quand votre conscience est en conflit avec ce qui est imposé. Exemple, par exemple, si vous avez une entreprise, vous n'êtes pas obligé d'accepter de licencier des salariés sous prétexte qu'ils ne sont pas vaccinés ou qu'ils ne se font pas faire un test tous les 2 jours. Voilà. Et puis, alors que le pouvoir désigne des boucs émissaires, c'est très facile, bien sûr,
Je pense que c'est important de retrouver la bienveillance envers soi-même et envers les autres, hein, en développant des relations sociales jupitériennes, réellement jupitériennes, c'est-à-dire généreuses, authentiques, harmonieuses. Jupiter, c'est celui qui fait couler la corne d'abondance. Toujours de l'ordre de Jupiter, garder la foi en la vie qui finit toujours, tôt ou tard, par faire triompher la justesse, même si parfois il y a à traverser le chaos et qu'on ne connaît pas la durée de ce chaos. D'ailleurs, dans la mythologie de Jupiter, il y a toute une série de bagarres, de batailles, lorsqu'il veut reprendre le pouvoir que Saturne avait pris en castrant son père. Donc, il y a eu tout un combat entre les Olympiens, les Titans, et il y a eu plusieurs fois la traversée de chaos. Quand on change un ordre, eh bien, il y a un moment de désordre avant de retrouver le nouvel ordre. Saturne, lui, nous permet de nous verticaliser, de reprendre la responsabilité de nos agissements, de redevenir maître de nous-mêmes et de sortir de l'infantilisation qu'on nous impose depuis 1 an et demi. Avec Saturne, il s'agit d'assumer notre solitude, comme dans le Capricorne, cette solitude qui en réalité est indispensable à toute véritable réflexion et concentration, qui est d'ailleurs aussi indispensable à toute naissance. L'enfant naît seul, en quelque sorte. Personne ne fait le travail à sa place. Prendre du recul, revenir à l'essentiel, quitte à devoir renoncer à des plaisirs plus superficiels, momentanément. Je ne parle évidemment pas de ce qu'on veut nous faire croire comme étant essentiel, quand je parle de quelque chose d'essentiel, mais est essentiel ce qui nous anime, ce qui nous rend vivants, droit, ce qui fait qu'on se sent bien. Saturne interroge notre rapport à l'autorité et dans le chaos qui règne, la question se pose, faut-il obéir à des lois discriminatoires ou faut-il obéir à notre conscience? La véritable autorité, c'est celle de notre soi. Alors, on ne l'entend pas toujours très facilement, mais il faut travailler à l'entendre pour pouvoir suivre cette autorité intérieure qui seule est juste. Et puis, créons également des réseaux de partage, des réseaux de conscience, des réseaux de pensée, de méditation. Uranus est celui qui nous offre l'énergie pour oser être nous-mêmes dans notre différence, donc ça correspond aussi au Verseau, et pour servir une humanité qui est en perte de repères. Voilà pourquoi il nous faut oser être nous-mêmes, pour que cette humanité puisse retrouver des valeurs humanistes et non transhumanistes, et que cette humanité se reconstruise dans le respect de l'homme, dans le respect du vivant. Oser exprimer notre originalité, sortir des masques de conformité, ne pas craindre d'être exclu, c'est ça le message d'Uranus. Parfois, il faut être à la marge, et ça n'est pas grave. Prenez conscience que le monde ne s'est jamais transformé grâce à la majorité. C'est toujours grâce à une minorité de personnes engagées, parfois d'ailleurs envers et contre tous, des personnes souvent mises au banc momentanément pour leurs idées, qui sont hors des sentiers battus, mais qui sont tournées autour de valeurs humaines, de valeurs fraternelles, autour de la liberté d'être et de se réaliser, autour du respect et de l'intégration de chaque être humain dans sa spécificité. Actuellement, il est plus qu'essentiel d'oser résister au contrôle et au traçage de tous. Résister aux obligations qui piétinent la prudence la plus élémentaire et qui font fi de la liberté de disposer librement de son corps. Oser résister aux lois ségrégationnistes. De Neptune, nous avons déjà parlé au début de cette vidéo, vous pouvez y revenir, je ne vais pas y revenir là maintenant. Pluton, lui, nous invite à la métamorphose et en l'occurrence à une véritable mutation de société.
qui ne peut avoir lieu que si chacun de nous œuvre à sa propre transformation, si chacun de nous accepte de passer par des morts symboliques, même si elles font peur. Pluton constitue avec le Scorpion et Orion le sujet du livre que j'ai publié il y a peu, et si ça vous intéresse de vraiment comprendre ce processus de métamorphose avec tout son ombre et toute sa lumière, eh bien, le lien pour acquérir ce livre se trouve sous cette vidéo. Vous trouverez sur sa page de présentation, eh bien, déjà la présentation du livre, mais aussi quelques commentaires qui pourront vous renseigner sur sa teneur. Enfin, pour finir, je le répète une dernière fois, la première étape, c'est vraiment de se centrer en soi-même, dans cet espace intérieur protégé, où règne la paix à tout moment, un espace où il ne peut rien nous arriver de mauvais, un espace qui est l'espace sacré de notre cœur, un espace où tout est justesse, lumière, amour et bienveillance. Et c'est depuis ce point de profondeur, et ce n'est que depuis ce point que nous sommes en mesure de prendre les bonnes décisions. Voilà, cette vidéo se termine. Si vous l'avez aimée, partagez-la. Merci de votre attention. Si vous avez aimé, cliquez sur le pouce qui se lève, abonnez-vous et laissez votre commentaire sous la vidéo. Ça pourrait aider à la faire connaître. Merci d'avance et à bientôt pour une nouvelle vidéo.